Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés. On est déjà à 727 abonnés. C'est juste énorme. Je voulais aussi m'excuser pour le retard que j'ai pris par rapport aux vidéos. Donc la dernière que j'ai dû tourner ça devait être en décembre. On arrive fin janvier donc j'ai mis un petit peu de temps. Je suis désolé, j'étais pas mal pris en ce moment. Donc on va commencer un petit tour vite fait. Donc, je déplace la caméra, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve avec deux fondations de Messor Barbarus. Euh, donc la plus avancée et la plus récente. Donc les deux... non, celle-ci je l'ai eu une seule. Et celle-là je l'ai eu avec une dizaine d'ouvrières. Celle-ci. Donc je vais juste... Voilà. Vu que la fourmilière plexée est blanche, on voit un peu mal sur la vidéo. Donc les deux étaient en diapose. L'une a mieux vécu la diapose que l'autre, en tout cas. Donc je ne les ai pas nettoyés depuis que je les ai sortis. Voilà, si. Il y en a une. Et il n'y a presque pas de fourmis mortes. Tandis que l'autre, hop, on va comparer l'aire de chasse. Alors je vais juste légèrement tourner la caméra. Voilà, on peut voir qu'il y a eu quelques pertes. Je pense qu'il y a dû y avoir une bonne vingtaine de fourmis en moins. Ma première colo a vraiment mal vécu sa première diapose, alors que l'autre s'est passé nickel. Donc, pour les deux, on peut voir, alors je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais les deux ont donc bien repris leur cycle. Ah non, je me demandais ce que c'était, c'est une fourmi qui transporte une graine, elle me paraissait bizarre, c'est pour ça. Donc oui, les deux ont bien repris leur cycle. Il y a de nouveau des nymphes, des larves et des œufs chez les deux fondations. Et puis voilà, une affaire qui roule. Donc cette fondation là a une dizaine de majors. Celle-là n'en a pas, je crois. Ah, si, il y en a un. Il y en a un et après c'est des médias. Elle en a un. Celle-ci en a une. Enfin un, pardon. Donc voilà pour les Messor Barbarus. On va passer au Messor Capitatus. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les Messor Capitatus. Donc on peut voir par ici qu'il y a donc le couvain avec les nymphes, les larves, les œufs, le grenier, la gine qui se trouve là, et les deux majors qui sont ici. Donc ouais, sur la vidéo c'est pourri, donc on se retrouve tout de suite, je vais vous passer en macro. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur un petit macro au niveau des capitatus. Donc je suis désolé, je ne pouvais pas mieux faire vu que c'est un petit peu encombré. J'ai actuellement l'air de chasse des Messor Barbarus sous l'iPad. Donc on peut voir alors à ce niveau-là un major, un deuxième major, la gine qui est ici. Ici donc le couvain, larves, nymphes et œufs. Et les ouvrières qui est autour, donc certaines qui s'occupent du couvain à ce niveau-là. On peut en voir une qui transporte une nymphe. Et après donc les ouvrières classiques qui s'occupent de la reine et du reste en fait.
Donc voilà pour les méforts capitatus. Donc ensuite on va passer au méfort minor. On va continuer la ligne. On va rester dans les minors. Donc je remets la caméra en place et on se retrouve tout de suite après. Ah, tout de suite. Donc voilà, on est donc au niveau des méforts minors. Donc pourquoi j'ai orienté la caméra de cette façon? Tout simplement parce que pour une fois on peut voir la gine qui se trouve juste là, au niveau du point, le gros point noir tout simplement. Donc c'est une des rares fois où je peux apercevoir la gine, donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous montrer. Donc on a la gine qui est là, quelques larves. Ici également des larves, nymphes, les œufs. Ah, alors, je vais légèrement décaler la caméra. Hop, la petite mise au point. Donc larves et œufs. De ce niveau-là. Donc là, on arrive bien à voir le côté rougeâtre des têtes, donc des méforts minors, qui sont vraiment très jolis. Alors, chez les méforts minors, de mémoire, il n'y a pas la variation raide comme chez les méforts barbarus. Enfin, on n'a pas la variation extra raide en fait. Elles, pour leur diapos, elles l'ont pas très bien vécu. Enfin, pas très bien. C'est relatif. Quand on voit le développement de la colo. Hop là, excusez-moi. Alors, je vais juste bouger légèrement la caméra. Hop là. Voilà, donc on peut voir. Je vais essayer de vous la mettre autrement la caméra même. Alors, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, bon, j'ai légèrement tapoté le bureau, donc du coup, c'est un peu l'effervescence dans la fourmilière. Donc pour vous resituer, la gine est en train de se déplacer, elle est là actuellement. Voilà, donc normalement on doit pouvoir la voir à la caméra. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la colo a un peu diminué. Mais bon, rien de bien méchant, ça reprendra au printemps, bien comme il faut. En sachant que les minors ont juste eu une baisse de température. Elles étaient à 10-15 degrés, donc la reine avait complètement stoppé les pontes. Donc plus de pontes, plus de larves, plus de nymphes. Donc plus de renouvellement des ouvrières. Donc grosse perte des ouvrières et pour une fois ça se voyait. Alors que d'habitude, quand on a une vingtaine d'ouvrières qui partent, on ne le voyait pas. Enfin moi personnellement je le voyais pas. Vu qu'il y en avait une vingtaine qui renaissaient le jour d'après. Donc c'était un cycle qui était renouvelé tout de suite en fait. Donc dans l'air de chasse, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un tube avec de l'eau qui est actuellement vide, qu'il faudrait que je remplisse. L'air de chasse, il est toujours un peu cradoc. Il faudrait que je le nettoie. Là on a du protifruit de chez Microphone, pardon. Excusez-moi. L'hygrométrie donc est assez basse pour n'importe quelle espèce, mais c'est l'hygrométrie de ma chambre. Vu que les radiateurs tournent à fond, ma chambre est vachement sèche, donc j'ai plein de pots avec de l'eau sur les radiateurs. Et là les réservoirs sont pleins, hein. Je fais que de les remplir et j'arrive pas à remonter trop l'hygrométrie. Donc je trouve que c'est un problème avec ce nid là, c'est que l'eau a du mal à monter dans le nid. Après, c'est un ressenti que j'ai. Je ferai peut-être des mèches et je le mettrai peut-être à plat. Après, mais bon. Ça m'embête un peu d'avoir un nid vertical et de devoir le mettre à plat, quoi.
Donc voilà pour les minors, autrement ça se développe très bien. Ah oui, un petit truc que j'ai remarqué, on va vite faire passer chez les Capitatus. Voilà, là je voudrais avoir votre avis. Ça vous pourrez me dire. Hop là. Alors je le bouge un peu à l'arrache, désolé. Hop. On va essayer d'avoir le bon angle. Voilà. Donc alors. Là je fais un appel à tous ceux qui ont des nids microphones de ce type là. Est-ce que vous avez remarqué ce genre de trou dans les parois? Ou est-ce que c'est lié aux fourmis? Est-ce qu'elles arrivent à creuser le plâtre? C'est une question que je me pose parce que partout où c'est noir, il y a eu un grand nombre de fourmis qui se sont mis là. Et depuis, je constate comme des petits trous. Alors je voudrais savoir si elles arrivent légèrement à creuser la pierre reconstituée ou pas. Mais pour moi, elles le creusent. J'en suis presque sûr. Il faudrait que je contacte le gérant de chez Microphone pour voir avec lui, mais c'est un problème que j'ai constaté sur ce nid-là. Et comme actuellement j'en ai qu'un, avec des méforts, en tout cas je peux pas avoir un autre avis. Je me tâche, je déplacerai peut-être bien une fondation de mécheur dans un autre nid comme ça, pour voir, pour faire un test. Parce que là c'est quand même des capitatus, les capitatus c'est les plus grosses méchors entre guillemets qu'on peut trouver. Et j'ai peur que les mandibules soient un peu grosses quand même. Bon, on verra. Je verrai avec lui. Donc ensuite là-bas. Hop, alors je vais faire un point de loin. Ou de loin, ou je la ramène. Non, je vais la ramener. Je vais la ramener. On se retrouve. Hop là, excusez-moi. J'ai fouté dans le trépied. On se retrouve tout de suite après. Alors, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec ma petite jean Componotus craentatus. Donc on peut voir qu'elle a enfin répondu. Que je l'ai reçue avec 3 ouvrières. 3 ouvrières qui font l'effet dépérir. Et là, donc elle a passé sa diapo, elle a répondu. J'ai 2 cocons, j'ai des œufs, des larves. Tout se développe très bien. Pour le moment, impeccable. Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais j'appréhende un petit peu cette jean. Hop. Alors je vous laisse là. Donc je vais chercher ma ligne perdue. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la jean ligne perdue. Donc on peut constater un beau petit couvain. Elle a une larve sous son abdomen. C'est vraiment une jean qui est énorme. C'est la plus grosse de France normalement. Est-ce que j'aurais un comparatif? Ouais, j'ai une pièce de 2 euros. Donc, pour vous donner une ordre d'idée. Voilà, à mon avis, on est très proche du centimètre et demi. Donc c'est vraiment une jean qui est énorme. Les plus gros majors évidemment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là je viens de me rendre compte que le coton il n'était pas au jojo. Je vais peut-être devoir la déménager la mémère. Donc je vais pas vous montrer mes lacets Niger. Faut que je les déménage toutes. J'ai eu un problème avec les cotons. En fait, comme je les ai toutes chopées en même temps, je les ai déménagées en même temps. Après. Sauf que pendant la diapose, évidemment, j'y ai pas touché. Et là, j'ai tous mes cotons qui sont en train de se désagréger. Donc, si je penche tous les tubes légèrement et que le coton touche l'eau, enfin, toutes les colos sont inondées, donc c'est un peu le bazar. Donc, je vais pas vous les montrer cette fois-ci. Je vous les montrer sûrement la fois d'après quand je les aurai modifiés et fait tout mon nettoyage parce que je dois avoir quoi 36 000 tubes et
5 ou 6 verres de chasse, un nid et tout, tralala, à nettoyer. Enfin, je voulais le nettoyer pendant la diapo, j'ai pas eu le temps. Et là, faudrait que je m'y mette parce que j'en ai partout, j'ai plus de matériel, tout doit être nettoyé. Enfin bref. C'est le bazar. Donc, on va passer au Nicobar M6. Et après, je vous donnerai quelques projets qui vont arriver. Quelques infos sur un ou deux projets qui devraient arriver. Donc, on se dit à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les Nicobar M6. Donc, on peut voir la gine qui se trouve juste là. Ici, on a le couvain. Et là, quelques fourmis qui font garde-manger en fait, tout simplement. Donc, ce nid est un nid fleuve de chez Fourmium, pardon. Je commence à avoir du mal là. Donc de chez Fourmium. Oui, c'est ça. Ouh là là, ça va plus. Donc oui, un nid de chez punaise, un nid de chez Fourmium. Oui. Donc nid fleuve, nouvelle couleur orangée. Un nid que je trouve pas particulièrement très pratique. J'ai voulu essayer le côté que la vitre peut être amovible. Voilà, je peux la soulever par exemple. Je trouve pas ça super top. Après le côté hygrométrie avec la petite réserve autour, bon, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas, c'est pas un nid qui pour le moment du moins me plaît énormément. Après, ce qui est intéressant, c'est la différence de profondeur des salles. Ce niveau-là est plus haut que ce niveau-là, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour de grosses colos. Et puis bah maintenant, je vais faire place à un petit peu de macro sur le couvain, je pense. Donc on se dit à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le petit macro sur le couvain. Donc ça a été un peu compliqué à mettre en place. L'ipad devient gros et là... Ouais, c'est ça, je suis sur le nid en fait. Je suis au maximum de la netteté possible. Un petit peu d'éclairage peut-être, avec une mise au point. Ce sont des fourmis vraiment très belles. Après, vous pouvez voir qu'elles ont un dynamisme incroyable. Ah, il y en a une qui a bougé une patte. Youhou. Non, franchement, là c'est le couvain, mais après, autrement, elle commence à bouger un petit peu avec la lumière. Ce sont des fourmis très intéressantes. Et oh. Bon. Gine vraiment magnifique. Enfin voilà. Moi, c'est une de mes fondations préférées pour le moment. Hop là. Donc c'est une fourmi qui est... Excusez-moi. Qu'on peut dire poilue. Donc je sais pas si vous allez le voir. Mais au niveau des mandibules, il y a pas mal de poils. Elles ont une forte pilosité. Donc on va essayer... Maintenant je vais essayer de faire un macro sur la gine. Donc on se retrouve tout de suite. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la gine. Donc encore un endroit très actif. Donc voilà, on peut voir de très belles couleurs marron. L'air de chasse est plus actif quand même. Il y en a 3, 4, 5. Ouais, 5 dans l'air de chasse. C'est beaucoup plus actif que
que la fourmilière. D'ailleurs, maintenant ça bouge dans toutes les autres galeries. Donc oui, ce sont vraiment des fourmis que j'aime beaucoup, malgré leur légère léthargie. Donc après, ah bah voilà un bon exemple, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, donc quand j'ai dit bon exemple, donc comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, on a une ouvrière. Donc l'ouvrière, elle court sur de l'huile anti-évasion. Donc c'est une fourmi exotique, d'où le fait qu'il y ait besoin d'un couvercle, car comme quasiment toutes les fourmis exotiques d'ailleurs que j'ai pu voir, arrivent à passer l'huile ou les gels anti-évasion, enfin tout. Le talcol, ça passe vraiment tout. Le seul truc que ça peut pas passer, c'est l'eau. Donc c'est pour ça que chez certaines espèces, comme tout ce qui est Oecophilia, Acromyrmex aussi je crois, certains utilisent de l'eau comme barrière naturelle. Donc il y a quand même quelques pertes au début, mais après une fois qu'elles ont compris que à ce niveau-là il y a de l'eau et que c'est dangereux pour elles n'y vont plus. Donc en soi c'est une barrière où la personne va être sûre que va pas se retrouver avec 40 fourmis le lendemain matin cavaler partout. Donc voilà pour ce qui est des Nicobarenthes. Donc voilà, on peut voir qu'il y a quand même une activité dans la fourmilière. Bon, elle n'est pas énorme, mais il y a une activité. Elles sont chauffées. Pour des fourmis exotiques, il faut les chauffer. C'est quoi ce truc là? Oh, ah, ça devait être dans les larves de moustiques. Ouais, un petit insecte, c'est pas bien dramatique. Donc voilà pour les Nicobarenthes, on va s'arrêter là. Je vais remettre la fourmilière en place. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après, donc pour la fin de cet épisode, entre guillemets. Donc vous inquiétez pas, il y aura bien d'autres nouvelles vidéos. Je compte acquérir d'ici peu de nouvelles espèces que je n'ai pas. Oui, non, je l'ai pas du tout. Une espèce de compo, une espèce de messor. Donc voilà, donc normalement d'ici la prochaine vidéo, j'espère les avoir. Après, faut regarder niveau météo, vu qu'il y a une espèce qui est exotique dedans. Mais autrement, il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!